On débute nos rencontres du jour avec des membres de la fondation Michael Lalancette, une belle fondation qui lance un album prochainement, un album qui s'intitule Je vole. Alors pour nous en parler ce matin, on reçoit la mère du jeune, Michael Lalancette, également fondatrice de la fondation, en compagnie de deux membres qui chantent sur l'album. Alors il s'agit de Nathalie Tremblay, Serge Bergeron et Mario Vézina. Bienvenue à tous les trois ce matin, ça va bien? Très bien, merci. Écoutez, Madame Tremblay, je vais débuter avec vous puisque la Fondation, c'est votre initiative. Comme je le mentionnais, Michael Lalancette, c'est votre fils. C'est quoi la Fondation exactement? Alors, la Fondation, nous, on travaille sur deux volets. Oui. Un premier volet où on donne des frais de subsistance à des familles qui doivent se déplacer à l'extérieur de la région pour des traitements. Ou parfois, ça peut être aussi des choses qui ne sont pas défrayées. En fait, tout ce que les gens peuvent avoir besoin. Dernièrement, on a payé des traitements pour les pieds à quelqu'un qui son moyen de transport, c'est ses pieds. OK. On a déjà payé un ordinateur portable avec des logiciels à un enfant qui est autistique. Oui. Donc, c'est notre mission. Le deuxième volet, c'est du matériel médical qu'on prête à $1 par mois. Ça peut être l'électrique, ça peut être des aides à la mobilité, des concentrateurs d'oxygène portables pour aider les gens qui sont branchés sur l'oxygène à pouvoir avoir une qualité de vie. Et la Fondation s'appelle Michael Lalancette. C'est le nom de votre fils. Pourquoi ce choix? Parce que Michael, à l'âge de 2 ans et demi, il a été branché sur l'oxygène 24 heures par jour. Et nous, c'était difficile de se déplacer avec notre fils. Donc, on avait besoin d'un concentrateur et ça coûte 4 500 $. On a été vraiment chanceux. On avait fait une sortie médiatique. Oui. Et il y a une compagnie de la région, les ambulances Medilac, qui nous ont fourni ce concentrateur-là. Wow. On était tellement heureux qu'on a décidé de redonner au suivant. C'était notre manière à nous de dire on veut s'impliquer puis on veut aider les autres personnes qui vivent au quotidien. Oui. Puis donner au suivant, je pense que ça fait vraiment partie de votre vision des choses, de votre mode de vie même, parce qu'on s'était vu par le passé pour parler d'un album qui avait été fait par rapport à la sclérose en plaques. Oui. Donc, on demeure dans ce même esprit-là d'unir des passions, parce que vous êtes une chanteuse d'expérience. En fait, j'ai des chanteurs d'expérience avec moi ce matin. Puis c'est ça, d'unir votre passion pour le chant, pour la musique, à ces belles causes-là. Et je crois que pour l'album de la sclérose en plaques, ça avait été un beau succès. Oui, ça avait été un très, très beau succès. Et puis là, je me suis dit, bien, pourquoi pas unir justement ma passion et aller me chercher des gens d'expérience, m'entourer de gens d'expérience et qui sont des anges. Je pense qu'ils n'ont pas juste une paire d'ailes, mais même deux. Et c'est des visages aussi qu'on connaît bien dans la région, desquels on est familier et qu'on est toujours content de voir et d'entendre. Donc, on va parler un peu de l'album de la Fondation, un album qui s'intitule « Je vole ». Donc, dans le même esprit que l'album de la sclérose en plaques, c'est vraiment... C'est une campagne de financement. Oui, exactement. Une campagne de financement, puis aussi qui va mettre en lumière des artistes qui sont plus connus et des gens aussi qui n'ont jamais chanté, mais qui ont un grand cœur et qui veulent s'impliquer à la Fondation. Donc, il y en a pour qui ça va être une première expérience sur l'album. C'est important. Puis aussi sur l'album, on a 2 artistes français. Puis il y a aussi un groupe cubain. Serge va pouvoir en parler tout à l'heure. On va démystifier tout ça. Tout ça qui va être plus précisé. Oui. Mais on est chanceux parce qu'à la Fondation, on a des bénévoles du côté de la France. L'infographie a été faite bénévolement par une infographiste en France, Christelle. Donc, toute l'infographie de l'album, c'est un don. Puis justement, il va y avoir une distribution. Ça va jouer en France, là, les chansons, l'album. Oui. Justement, hier, je rencontrais David Vincent des productions DVM, Europe-Canada. Et puis, l'album, il va être diffusé en France. Donc, on ne l'a même pas encore lancé, que c'est déjà un succès. Mais on s'est bien entouré pour cet album-là. Donc, on a 2 participants avec nous ce matin, M. Serge Bergeron, M. Mario Vézina. Bienvenue à tous les deux. M. Bergeron, je vais débuter avec vous. Tiens, quand vous avez été approché pour participer à ce projet-là, qu'est-ce qui vous a allumé? Bien, en somme, je trouvais intéressant l'idée de pouvoir, après avoir fait, une carrière artistique, une carrière en éducation. Je suis à la retraite depuis juillet. Et je trouvais intéressant l'idée de pouvoir continuer à faire de la musique
et de collaborer, puis comme le dit Nathalie, de donner au suivant. Oui. Donc, d'être en mesure d'aider, donc, soit par de la musique et tout ça. Et en même temps, j'ai ouvert une petite entreprise qui s'appelle les Productions Serge Bergeron, ce qui m'amène à produire un groupe cubain comme première expérience et à travailler sur des albums là, qui sortiront bientôt. Alors, on est encore dans le concept de l'alliage des passions. ça. Éducation, musique, on forme un groupe cubain. Et avec Nathalie, au fur et à mesure qu'avançait le projet, il y avait plein de gens ou d'organismes qui se greffaient à ça. Et moi, je trouvais ça extraordinaire parce que je me dis, tout ça, là, c'est des gens qui donnent de leur temps, qui donnent de leur voix, qui donnent de leur talent. Et un album comme ça, produire un album comme ça, avec tout ce que ça nécessite, là, ça coûterait extrêmement cher. Et on a réussi à le faire avec des partenaires, avec des gens, des collaborateurs, et tout ça de façon généreusement. Les gens ont donné généreusement. Et là, c'est pour une bonne cause. Donc, pour moi, c'est important. Et le groupe cubain, c'est un groupe que je vais produire dans les festivals l'an prochain, à l'été prochain. Ils sont en train de terminer un disque en studio là-bas à Cuba que je produis et ils ont accepté généreusement de prêter une de leurs chansons afin qu'elle soit sur l'album. Donc, c'est de là que vient la participation du groupe Alma Libre que les gens auront l'occasion de voir l'an prochain dans les différents festivals d'été au Québec. Donc, une très belle participation. On vous entend également sur l'album. On vous entendra tout à l'heure, d'ailleurs. Monsieur Vézina, vous avez également accepté. On vous voit souvent associé à des causes comme ça. Je pense que c'est important de s'impliquer. Puis, effectivement, moi, j'ai eu le privilège de faire partie de l'album La sclérose en plaques pour une pièce. Et lorsque Mme Tremblay m'a approché, c'était évidemment facile pour moi de suivre encore cette passionnée-là et d'embarquer dans ce beau projet-là. J'ai le privilège de faire 2 chansons sur cet album et également ma fille. C'est ça, parce qu'il y a un volet familial dans tout ça. Ma fille, demeurant à Gatineau, ma fille a déjà chanté beaucoup dans les festivals, toutes sortes de choses, des concours. Puis, fait plus beaucoup de chants. Et je l'ai amenée à une autre étape. Je lui ai dit, regarde, voudrais-tu participer à l'album? Et c'est elle qui fait d'ailleurs la pièce thème de l'album, la pièce Je vole. Donc, félicitations à votre fille, félicitations à vous deux également pour ces belles implications-là, parce que comme on disait, ça prend beaucoup de gens pour graviter autour d'un projet comme ça, parce que c'est très dispendieux de créer d'enregistrer des chansons comme ça, de créer des albums. Je pense qu'il faut embarquer dans ça d'une façon sans prétention. Oui. Et je pense que l'ensemble des artistes ont donné, comme le disait bien Serge tout à l'heure, du temps, de la passion, mais on croit en cette cause. Et on a eu le privilège d'entendre déjà certaines des pièces. Oui. Et c'est du haut de gamme. Je peux vous dire que, d'abord, de travailler avec des studios qu'on connaît ici dans la région, qui sont très bien équipés, des gens passionnés, et ensuite de donner tout simplement, sans retenue, je pense que l'objectif est bon. Oui. Alors, c'est ce qu'on invite les téléspectateurs à faire, c'est de donner sans retenue, de se procurer cet album-là, qui va être lancé prochainement. Un lancement qui va avoir lieu ici même à la Baie, aux Galeries de la Baie, le 5 novembre. Oui, exactement. Comment ça va se dérouler exactement? En fait, on commence à 9h30 le matin. Et puis, on va avoir un spectacle de M. Vézina le matin. On va avoir les artistes qui vont faire des prestations en direct. OK. On va avoir la mascotte aussi des Jeux du Québec qui va être là. On va avoir différentes activités. On va avoir Serge qui va faire aussi une prestation en après-midi. Donc ça, c'est sûr qu'il y a de la musique, là. Oui, toute la journée. André Deschênes va être là, Caroline Royer. Donc, ça va être vraiment bien organisé. Belle journée festive. Oui, c'est ça. Mais écoute, il y a beaucoup d'amour là, sur cet album-là. Donc, les gens, je pense qu'on va toucher un peu tous les styles. Il y a de la passion, il y a du rythme, il y a des interprétations qui sont des plus surprenantes. Et moi, j'invite les gens à se procurer cet album-là. À se procurer et assister au lancement, à l'événement du 5 novembre prochain. Donc, comme on disait, ça va être très festif, une belle ambiance. On invite la population à y assister puis à se procurer l'album, peut-être même le faire signer par vous, artistes qui serez présents. Oui, et une chose qui est très importante que la population doit savoir, c'est que l'entièreté des profits des ventes vont à la Fondation. Il n'y a pas une cote qui est gardée pour payer ci ou payer ça, là, non. 20 $ l'album, le 20 $ est pris puis est donné. Alors, si on en vend à 500, 1000, 2000, bien, c'est de l'argent pour la Fondation. C'est de l'argent pour aider les familles de la région. Qui est réinvesti justement dans la région, donc qui nous touche directement ou indirectement, mais on investit
Qui dans vont notre aider, région. qui vont c'est ça. aider des gens qui ont des besoins. Ouais. C'est l'objectif de la Fondation. Donc, vraiment, je vous félicite pour cette initiative-là, Nathalie. Félicitations encore une fois pour ces beaux projets-là que tu nous amènes. On parlait de la sclérose en plaques, la Fondation Michael à Lancette également. On a des partenaires majeurs rapidement à souligner. Oui, alors, nos partenaires majeurs, c'est le Salon funéraire Gravel et Fils, Oui. Noé Caron et le complexe funéraire Bérubé et Fils. Donc, on remercie également pour leur Oui. implication. Oui. Donc, on rappelle aux gens, c'est le 5 novembre, le lancement, on se procure l'album. Il y a la page Facebook, Oui. très facile, Fondation Michael à Lancette. On invite Et les le gens à site. l'aimer. Et là, on va vous garder un petit peu ce matin. Vous allez nous faire quelques performances en studio. Mais d'abord, on va prendre une courte pause et je vous remercie pour l'entrevue. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.